Bonsoir, Internet. Bienvenue en enfer. C'est la... Hey man, c'est le full cast de Avernus qui est là. Avernus Endgame. Avernus Endgame. Oh yeah! Eh Comme oui, le puis on est vidéo tous chez nous. de tout le monde qui se mariait, là, puis que là, tout le cast est là. Oui! Exact. Ben oui! Puis on va SGM. commencer d'ailleurs avec une demi-heure que c'est juste un best-of de nos meilleurs épisodes, là, tu sais. Te rappelles-tu la fois où est-ce que... Puis là, c'est juste comme un clip épisode, là, comment t'appelles ça, là? Un Quand t'as bottle mangé- épisode. Ouais. Fait que je vous avertis. Ben ouais, on est joint avec tout le monde. On a Ben Desiel en Salut tout direct. le monde. Où est-ce que t'es, Ben, là? T'es comme en plein air? Non. Les Émirats arabes, tu connais? Ah, OK! Ah! Palace! Non, c'est mon chalet, je suis au chalet. Puis j'utilise en ce moment l'ordi de mon très bon ami Hugo. Puis c'est comme un nouveau setup. J'essaye ça avec les écouteurs et tout. Ça va être le fun. Ça a l'air grand. C'est excessivement grand. On a 1800 pieds carrés, Julien. Ah, barnouche. C'est grand. Construit à la main. Carré de plus que chez nous. Ah, ouais. Tu checkeras, Ben, va, si tu vas être éclairé tout le long de la game. Là. T'as-tu une petite lumière sur toi ou maintenant on va te voir dans le noir puis ça va Non, nous non, non, faire non. peur? Elle est juste là, elle est juste là. Elle est Ok, juste là. Elle est parfait. juste là. Puis, Ça va être ben, intéressant de voir ça. Ben ouais, ben, Ben, parlant d'intéressant, Raph, dans le studio des Tu Game. Salut! Ben oui, je suis confiné chez nous, fait que je suis confiné dans le studio. Voilà, on sort du placard, notre studio, c'est tout seul de chez Raph. Anne-Cat, t'as des nouveaux écouteurs, c'est bien nice. Oui! Je les ai enfin reçus, mes magnifiques écouteurs avec oreilles. Tellement youtubeur. Ben, c'est ce que je me disais. Écoute, Ben oui. j'embrasse ma nouvelle carrière. Ben ouais, puis allez écouter ça, Anne-Cat joue aux Sims, c'est quoi, tous les mardis, mercredis, tu joues aux C'est Sims? mardi. Mardi, ben oui! C'est vraiment Ben, nice. du fun. Aujourd'hui, je t'ai tué, Pierre-Louis. Ça, j'ai entendu dire. Tu es mon Sims. Mais ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi. Ouais. C'est ça, j'ai été pas vu encore électrocuté. celui d'aujourd'hui. Juste par la foudre, là. C'était doux. Il est-tu devenu un fantôme? Oui, en tout cas, oui. Ok, j'ai hâte de voir. Pierre-Louis, est-ce que dans la game, on pourrait faire quelque chose genre, ça serait super méta, mais ton personnage, étant mort, se retrouve en enfer, puis on parle ce soir. Je vais le considérer. Puis on a bien sûr nos amis qui sont de retour, les pros du Cybernet. Julien, comment ça va? Un pro de Cybernet, ça a pris genre 1 heure de configurer mon micro. Oui, c'est ça. Ça fait 1 heure, puis ça sonne encore un peu comme un robot. mais sais-tu quoi, par exemple? Je pense que c'est ça qui arrive avec le confinement. On est tous toujours dans cette espèce de test de son perpétuel, right? Tout un petit peu robot, là, tu sais, je pense que tranquillement notre humanité s'envole, puis tout ce qui reste, c'est la technologie. là. Moi, je vais mourir, puis tout ce qui va rester, c'est un vieux iPad. Ah, c'est tellement triste. C'est pas rien quand même. Tu vas avoir laissé ta marque. Puis Jeff, Ouais, Jeff! iPad Pro! Ouais, oh Seigneur! Il est grand de même, là. Il est comme moi! Il est comme moi! Puis Jeff, toi, comment ça va de ta bulle verte? Super bien. Ouais, tu t'en sors bien, c'est pas trop long. Ah non, moi je fais du Twitch pas mal, là, je joue à Minecraft. Ben oui, c'est ça que je fais. Ben ouais. C'est tellement bon, Minecraft. Ouais, Hey, t'as-tu hâte de voir Minecraft Dungeon? T'as-tu... Je sais pas c'est quoi. Ah non, tu sais pas? Ça Ça a sent l'air bien, d'être ils ont complètement fait- d'autre chose. Ouais, ça a l'air weird en masse. Mais ça a Moi, juste je- l'air d'un jeu de où est-ce que tu vas dans un donjon mais avec des personnages de Minecraft. Ouais, Regarde. ben c'est ça, mais dans le sens qu'il y a des quêtes et tout, à comparer à ce que... Ben écoute, moi je pense que en fait on le fera là, tu nous enverras les liens, on va tout mettre ça dans la description pour les gens qui veulent te suivre, jouer à Minecraft. Puis Julien aussi a sorti un vidéoclip dernièrement, right? Oui, j'ai sorti un vidéoclip. C'est le hit de l'été. J'ai décidé de le sortir avant tout le monde. Comme ça, j'allais être sûr que c'est d'avoir l'exclusivité. Là. Fait que Ah ouais. ça s'appelle Quarantaine d'été. Puis ça raconte comment on peut passer l'été, mais chez nous. Là, tu sais. Nice. Je dirais que c'est comme Despacito, mais rencontre Shape of You, rencontre du midi. Nice! Ben ouais, on va laisser ça en description aussi. Puis écoute, là on a Dave dans
Qu'est-ce qui arrive de bon, Dave? Là? Des grosses affaires! Ben, Ouais, c'est ça, on a vu ça hier. Ben oui, je me suis acheté une maison, je deviens un banlieusard, puis là, je suis Oh, banlieusard! dans les Butcher boîtes, fait qu'on... C'est le bordel, là. Ça paraît pas, là, mais tu sais, j'ai vraiment plein de cochonneries, tu sais, une figurine de Fido Dido, du body painting rouge. C'est n'importe quoi. Comment ça se fait que c'est pas dans une boîte déjà, ça, Dave? Je sais pas, c'est parce que j'ai 2 enfants, Benjamin, puis Ah, c'est pour ça. à chaque boîte que je fais, il y en a un qui en défait une, fait que là, c'est l'enfer. Tu mettre les enfants d'une boîte. Ouais, c'est ça. J'ai Commencer essayé. par mettre les enfants dans les boîtes, après ça, faire les boîtes. Mais bon. Mais pour vrai, on l'a fait une fois pour rire. Bien sûr. Ça n'a pas marché longtemps. Non. On a Ouais. pari beaucoup. Oh. Merci tout le monde d'être là. Puis juste avant de se lancer, là, tout ça, je rappelle qu'il y a toujours notre ange gardien Doyon aussi qui est là pour veiller au grain. Doyon qui veille, hein, Doyon? Oh, je suis là. Ah, pfiou. Puis qui va C'est t'aider. la voix du revenu loft. d'un ange. Exact. Et j'aimerais ça aussi lancer l'appel. Là. Je sais pas exactement où est-ce qu'on va en être rendu quand cet épisode-là va sortir, mais on a un gros événement D&D, une levée de fonds pour la Fondation des artistes. On fait un épique, on joue à D&D avec des dizaines et des dizaines de joueurs, tous réunis en ligne sur Discord. Ça va être le 30 mai. Et là, on pense peut-être être en mesure de faire une deuxième vague d'inscriptions. Alors, les 55 premières places se sont vendues en moins de 24 heures, mais là, on va ouvrir d'autres places. Fait que si vous entendez ça, il est possible que peut-être le lundi suivant la diffusion de cet épisode, on ait ouvert d'autres places. Fait que allez voir sur notre page, écrivez-nous, harcelez-nous, inscrivez-vous à l'événement. Ça s'appelle Epic Virtuel. Quelque chose de même. Ouais. C'est épique virtuel, effectivement. Fait que pour les auditeurs intéressés, on va aussi ouvrir des places pour ceux qui voudraient être spectateurs. Alors, n'hésitez pas à vous joindre si ça vous tente de juste être là, encourager les joueurs, leur donner des idées ou leur donner des points d'héroïsme pour surmonter les épreuves. Ça n'a pas manqué. Puis tous les fonds relevés vont servir à soutenir les travailleurs culturels qui sont affectés par les fermetures de salles. Puis les spectateurs, on se rappelle que c'était pas dans une salle, donc c'est à partir de chez eux. C'est les gens Oui. qui vont pouvoir être sur Discord, là, genre, c'est de façon virtuelle qu'on est là. Exact. Ouais. C'est ça, on a... Ouais. On n'a pas loué le stade. On n'a pas loué le stade, il n'y a pas la licorne, non, c'est de chez vous direct. Et voilà. Alors, trêve. Oh, Virtuel et épique, c'est ça? Ça s'appelle... Quoi? Ça va être épique, puis ça va être virtuel. Exact. Bon, Merde. clair maintenant. Fait que maintenant, on va se lancer sans plus tarder dans l'aventure. Alors, je pense qu'on va reprendre par petits groupes. Je sais qu'il y a 2 trames en ce moment, 2 espèces de cliffhangers pour chacun de vos groupes respectifs. Mais on va se tourner en direction des berges de la rivière Styx. Alors, imaginez là, ce fleuve rouge qui passe au cœur d'Avernus. Et on a des rochers, de la fumée. Une grande explosion vient d'avoir lieu. Puis il y a des rochers qui sont accumulés, genre dans une espèce de petit tributaire du fleuve de la rivière Styx. Puis ça crée une espèce de barrage. Et autour, à travers les roches, il y a 3 personnages recouverts de pierres volcaniques, puis de débris en tout genre. Marlin, Gratis et Lord Cookie s'extirpent difficilement des décombres après cette explosion qui a été faite par un petit farfadet qui vous accompagnait, un petit diablotin. Alors, l'explosion a eu lieu. Vous vous relevez. Vous ne savez pas combien de temps a passé. Vous êtes courbaturé, blessé. Vous vous levez. Vous essayez de faire le focus. Qu'est-ce que vous faites? Je le sais pas. J'essaie de voir si mes amis sont corrects, là, s'ils sont blessés. Fait que, Lord Cookie, tu te tournes vers tes camarades. Tu vois juste, ils ont l'air d'être corrects, sauf Gratis qui a comme les déchirures d'une espèce de barbe de démon dans sa face. D'ailleurs, à ce propos, Gratis, quand Crick t'a attaqué dans ton geste de ta main tendue, t'as reçu 7 points de dégâts piercing. Oh mon Dieu. Piercing. en T'as plus. 7 piercings à te mettre. Je sais pas ce que ça veut dire. Talent d'être mort, rendu là. Ah ouais, c'est ça, mais ça veut dire quoi, piercing? C'est le type de dégâts, dans le fond, mais c'est du dégât. C'est juste si tu avais une résistance spécifique, mettons, mais c'est 7 dégâts. C'est ça, ok.
Ouais. Ouais, mais écoutons. Ça fait mal, ça. Hein, les gars? Ça a l'air de faire très mal, oui. Ouais. Ça va être correct. Ah, ouais, ça chauffe un peu, mais qu'est-ce que tu veux? T'as habitué que ça chauffe? Fait que ce qui est mon cheval. Ton cheval? Je pense que tu regardes au loin, puis il y a juste à l'attaque, qui est juste un petit peu plus loin sur le bord de la falaise. Puis tu vois qu'il fait comme. Je sais pas faire un bruit de cheval, mais c'est un cheval mécanique. Zzz, zzz, zzz. Puis tu vois qu'il s'approche, puis comme s'il renifle une dépouille, puis tu vois votre ami Crick un peu plus loin dans les décombres aussi, qui est couché sur le ventre, entouré de débris. Pauvre Crick, ben, je vais aller le voir s'il reste des signes de vie. Fait qu'il se retourne, il est juste comme. Il se tient à la tête. Puis il se rend en faisant. Wow, ça a fait vraiment bobo, ça, cette explosion-là. Je pense que j'ai reçu quelque chose sur la tête. Elle est rendue comment sa blessure à notre ami Crick? Ben, elle était guérie. Ouais. La craque à Crick? La craque à Crick était guérie, là, il est redevenu Crick-Crac-Croc, puis là, finalement, il est redevenu Crick. Tu vois, il se retourne, puis la première blessure a l'air d'être pas mal guérie avec le sort que tu y as fait, mais il se retourne, puis il y a une espèce de grosse nouvelle craque en arrière, puis un bout de rocher qui dépasse. Yes! Ah, les amis, je suis content que vous soyez vivants. Est-ce que vous voulez une petite menthe? Ça, c'est le Crick que je connais, ça. C'est vegan. Moi, je vais la prendre. Je vais la prendre. J'en prends une, moi aussi. Ouais, moi Donne aussi. des petites menthes. Vous voyez que le barrage que le petit diablotin a fait avec votre collaboration a l'air d'avoir réussi. Ça a l'air d'avoir complètement bloqué cette alimentation en eau de la rivière Styx, ce petit marais où est-ce que vous avez pris des espèces de grosses poignées de tourbes diaboliques. Là. Puis vous voyez que comme le barrage est maintenant créé, là, il y a comme une espèce de bassin naturel du Styx qui se forme un peu plus loin, mais le marais est lentement en train de s'assécher. Puis tu vois, c'est comme si, un peu par magie, là, l'eau du Styx à cet endroit-là descend, puis laisse uniquement cette espèce de grosse boue bleue mauve que vous aviez trouvée. Vous avez fait barrage au Styx. Ben c'est oui. dingue, Steve, ouais. C'est capoté. C'est épique. Wow! Ouais. C'était facile, là. C'est un autre petit bonhomme qui a tout fait. Tout, on faisait juste jaser avec un gars dans une cage. Enfoncer des bâtons de dynamite. On a quand même travaillé fort. Moi, je suis essoufflé. Ok. À part l'espèce de pâte bleue dans le fond, y a-tu d'autres choses qu'on voit? Tu t'approches, fais un jet de Arcana. Arcana. Intelligence. Plus. C'est dans le même genre, je suis pas capable de loader ma feuille. Ben, moi, je suis bon là-dedans, l'Arcana, les gars. Ok, Arcana. Bon. 9, mais pourquoi je suis pas capable? Ah non. Moi, je suis pas capable de loader ma Ça, là, feuille. classique online. Pourquoi ça marche pas? Je m'en souviens T'as pas. entendu rouler de quoi? T'as roulé 4? Puis après ça, 9. J'ai roulé 9, puis après ça, ben là, c'est parce que je suis pas intelligent, je sais combien. Ce problème-là. Attends un petit peu, c'est peut-être parce que j'ai pas. Je vais te sortir un autre bonhomme, puis tu me diras si tu le vois. Ça En marche. même temps, poser la question, c'est pas un peu y répondre. Mais combien j'ai d'intelligence? Eh non, je n'avais Moins 2! Je pense que t'avais comme au moins plus 3. Là, je suis vraiment Ah, il était super intelligent, Lord Cookie. Là. je suis très, très intelligent. C'est vraiment très, très intelligent. Plus 12. Attends un petit peu, je vais te le trouver ici. Là. Je sais pas si. En fait, moi, plus 20, puis... Si tu vas, je sais où est-ce que tu peux aller. Si tu vas dans ton outil à droite, là, tu vas voir, il y a 3 petits icônes. Le troisième, c'est ce qui s'appelle Journal. Puis dans ton journal, le deuxième onglet s'appelle Character Sheet. Tu vas voir accès à ta character. Ça, je clique dessus, puis là, c'est blanc. Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Sinon, moi, je le vois ici, ce que tu as. Bon, ben, Est-ce que tu veux que je te le dise? Non, ben, dis-moi là, puis pendant ce temps-là, je vais régler le problème. Ou veux-tu le deviner? T'as plus 4. Plus 4. Bon, c'est ça. C'est pas plus 20, comme je pensais.
Ok, je vais reloader le... Fait que je pense que tu étudies un peu, vous regardez l'autre cookie se pencher avec son bâton sur l'espèce de boue, tâter un petit peu, genre l'espèce de matière visqueuse. Puis ce que vous voyez, c'est comme si la boue, c'est comme si elle bougeait, genre. Ok. Puis c'est quoi qu'il nous avait dit, l'autre gars? C'est qu'on pouvait faire des boules de tout ça, puis ça nous créait des genres de golems qui nous appartenaient. C'est ça, si on dormait avec, puis qu'on On lui donne on un lui faisait nom. genre des câlins, il fallait le nommer, ouais, c'est ça. C'est donc bien drôle! Fait que tu vois, genre, c'est C'est une vrai que c'est pas espèce de- pour acquis qu'il fallait vraiment le cajoler. Ça, c'est gratis qui est parti avec ça, là. Les câlins, ça règle tout. Tu vois justement toute l'espèce de blob qu'il y avait au fond de ce marais-là commencer lentement à, je sais pas comment dire, s'agglomérer, tu sais, lentement. Ils sont en train de tous se rassembler pour former une seule et unique grosse boule de pâte au milieu du restant du marais. Ok, puis vous pouvez donner un nom? Blob Marley. Wow. Ça, Puis, pendant ce temps-là, je pense que vous deux, vous voyez le petit diablotin qui vous a accompagné, là, qui est comme fait de glace. C'est comme si il fondait d'un coup, le petit diablotin qui vous a accompagné, là, il est là avec sa cigarette, genre, il fond. Puis c'est comme si vous voyez dans l'eau formée là, l'espèce de même réflexion que vous aviez vue dans le miroir où vous aviez été contacté par Méphistophélès. Puis vous entendez une voix, puis vous revoyez la tête du même émissaire à qui vous avez parlé. T'sais. Allô? Oh, monsieur, on a complété notre tâche. Ah! Félicitations. Mon maître va être pas mal content. Oui. Juste pour être sûr, par exemple, là, vous étiez conscient là, qu'en drainant le lac, ça allait donner une grosse boule de pâte là, qui allait se lever. Là, hein? Vous le savez, right? Ouais. Faut-tu qu'on y donne un nom? Non, pas besoin. Ça, on s'occupe de tout. En attendant, mortel, vous allez avoir une récompense, bien sûr, pour avoir aidé le seigneur Méphistophélès. Alors, vous pouvez chacun poser une question. Méphistophélès connaît tout et tout le monde. Vous pouvez avoir n'importe quelle information que vous voulez. Puis si vous n'avez pas idée de question, mécaniquement, ça peut vous donner un bonus de +2 à n'importe quel de vos stats. Ah, c'est beaucoup d'eux, hein? Ouais, c'est pas pire, pensez-y bien. Une question, +2 en sagesse. Pense à ça, toutes les perceptions que... En même temps, on a une question à y poser, je me trompe-tu? Ouais, Ben, une on peut question. y en poser plusieurs, là, mais... Moi, je peux y poser la question de comment on fait pour retourner chez nous, mettons. Ça ou ben donc, qui c'est qui est responsable du fait qu'on est ici? Ah, ça, c'est deux bonnes questions, ça. Peut-être la bonne question avec un point-virgule. Il y a peut-être moyen de savoir effectivement avec un point-virgule. Bon, je vais poser ma question. Donc, comment sommes-nous arrivés ici et par le fait même, comment retourner d'où nous venons? Moi, je sais pas. Fait que je vais prendre des points Envoyer un d'intelligence. email. Je pense que tu vois, il se retourne, genre, puis c'est comme si tu l'entendais discuter, là, toujours dans le reflet d'un espèce de miroir ou une petite flaque à terre. Là, On est trois autour d'une petite flaque à terre accroupie en train de jaser là, à l'eau. là. Ouais. Et il y a ce reflet-là d'une espèce de créature, c'est juste une bouche pleine de dents qui se retourne, puis il est juste comme... Ouais, c'est bon. C'est quoi déjà la question? Comment on est arrivé ici et comment retourner d'où nous venons? C'est une question en deux volets. Là. C'est comme c'est quasiment 2 questions, ça. Non. Fais un jet de persuasion. Non. Puis, si tu te poses la question, t'as Un jeu de persuasion. t'as Attends. +1 en persuasion. +1. OK. Bon, on y va. Yes, 15 + 1, 16. Je pense qu'il hoche la tête comme ça, genre avec un espèce de point-virgule, quelque chose de même, là. Oui, c'est complètement. Là. Alors, premièrement, vous êtes ici. Est-ce que vous voulez savoir plus généralement, comme dans le sens de la vie, de pourquoi est-ce que vous êtes ici, comme la série d'accomplissements qu'a été votre vie, ou
vraiment spécifiquement, genre, pourquoi est-ce que... Plus spécifique, parce que je sais pourquoi je suis ici, manger des bonnes carottes. Tu vois, à ce moment-là, il pointe à côté, puis tu vois, il y a comme une espèce de petit bosquet de fameuses carottes mauves de l'enfer. Là. Il y en a comme plein, là, juste à côté. Ah, ici, les carottes goûtent le diable. Il fait... La réalité, c'est que Zariel a amené Elturel dans le monde de l'enfer pour se venger. La ville d'Elturel a été amenée au cœur de l'enfer parce que Zariel a jamais pardonné aux Hellriders et autres habitants de la ville d'Elturel de l'avoir abandonnée lorsqu'elle est venue les aider à fermer le portail qui amenait des diables et des démons sur leur terre. Elle les a menés au combat et ils ont fui, craignant les horreurs de l'enfer, laissant Zariel, une ange, seule, à affronter des hordes de démons. Bien sûr, elle s'est faite pas mal maganer. Et depuis, elle est bien fâchée, alors ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elle complote et qu'elle prépare une occasion de se venger d'Elturel et de son peuple. Fait que, pour vous autres, spécifiquement, je sais pas trop, là. J'imagine que quelqu'un de pas tout à fait honnête à Waterdeep qui a dû vendre une partie de la ville de Waterdeep ou l'âme des gens qui y vivent. Vous devez vous être fait une couple d'ennemis dans ce coin-là, à mon avis. C'était quoi déjà la deuxième question? Ah, c'était comment retourner... Mais c'était pas une deuxième question, c'est le début du projet. On se comprend. C'est ça, c'était comment retourner là-bas, si possible. Si vous voulez repartir d'ici, probablement qu'il y a un portail dans le palais de Zariel qui permet de retourner dans le monde matériel. Il paraît qu'il y a plusieurs portails qui mènent à différentes réalités. C'est probablement la façon la plus sûre. OK. Merci. Ben non, merci à vous. Ah non, merci à vous. Mais- Non. On a-tu le droit à des questions aussi ou c'était pas tout le monde? Là? Non, mais Ça, là, ça compte pas comme une question, par exemple, ça, là. Non, mais c'est pas ma question officielle. oui, vous avez le droit à chaque question. Voilà, c'est tout. Moi et tout, je peux en faire des points-virgules, c'est... Okay. Alors, allez-y, posez vos questions, j'ai rien d'autre de ça à faire. Puis il sort un petit thé. Puis il verse des fois le thé sur son visage pour ramollir les parties complètement glacées de sa face. Qui veut y aller, le petit diable ou le vieux gnome? Petit diable. Fais-moi ça. Marlin, là. Fais-moi. Ah, J'ai des cornes. C'est rendu un petit diable. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. T'avais-tu une question, toi? Non. Oui, j'en ai une question, j'en ai une. Pourriez-vous me dire ce que je dois savoir? Oh. Oh! Bonne question. Quoi, il se gratte, là? Ce que je peux vous dire que vous devez savoir, c'est qu'il est important que vous sachiez que nous savons que vous savez quelle est la chose à savoir depuis le début. Et moi, c'est une question. Oui. On va-tu réussir? Je peux pas répondre hors de tout doute, mais je vous dirais que mon gut feeling, pis sans offense, là, c'est non. Ah, sacrement. Je parle je veux dire, je vous connais pas beaucoup, mais le diablotin a fait quasiment tout le petit job. Je veux dire, J'aimerais juste revenir sur ma question. là. J'ai un petit peu le sentiment de m'être fait crosser, moi. écoute, je vais être honnête avec vous. C'était une question un peu fourrante quand même. Oui, mais là, on joue pas, là. Parce que s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que Crick, c'est plus qu'il ne devrait savoir. Pourra peut-être vous venir en aide au moment critique. Faut qu'on le tue. Partez avec sa tête. Qui allait nous venir en aide? Ah, Oui. faut qu'on le garde en vie.
Moi, je vous laisse avec ça, là. Mais vraiment, je voulais vous remercier. Juste, mettons, une question qui n'est pas une grande information, mais juste là, la boule de pâte là, qui grossit derrière nous, là, es-tu dangereuse? Ça va être un plaisir. Puis au moment où il dit ça, c'est comme si la flaque d'eau, genre, lentement, est en train de s'évaporer, là, puis tu vois juste les vestiges du visage avec qui tu étais en train de discuter qui s'élèvent dans les airs. Puis à ce moment-là, vous vous retournez, puis la grosse boule de pâte, tu vois Crick est rendu vraiment pas loin avec une espèce de bâton, puis à poke. Mais tu vois, genre, elle est en train de prendre une espèce de forme, puis elle est vraiment immense. Là. Maintenant que toute la boue s'est agglomérée ensemble, ça doit faire quelque chose comme 8-9 pieds de haut. C'est massif, là, ça doit faire 500-600 livres, là, une espèce de grosse affaire, là, quasiment une tonne. Puis tu vois, genre, des ailes qui commencent à se former derrière, genre, puis un visage qui commence à apparaître. Puis le blob commence à se couvrir comme une espèce de frima. Ça a l'air d'une espèce de diable de glace. Ok. Moi, je me dépêche, je prends une chance avant que ce soit complètement formé. Je vais y toucher, puis je dis tu t'appelles Patricia Paquin. Je fais des petits colleux sur le pied, tu sais. Après ça, je pars. Et tu vois, l'autre cookie qui est là, puis au moment, genre, tu viens pour te décoller, genre, il décolle dans les airs, puis vous voyez, genre, dans une espèce de fumée de glace, là, genre, qui laisse derrière elle une espèce de traînée de frima. Tu vois, genre, la silhouette monter dans les airs, dans le ciel de l'enfer, puis ça devient comme une espèce de, je sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait une énergie magique autour, là, blanche, éblouissante, genre, qui perce les nuages, quasiment comme un soleil, genre. Puis tu l'entends hurler genre « Zoriel, ma vengeance sera infinie! » Puis tu le vois juste partir. Et tu sais, y es-tu, mettons, en dedans de 40 pieds? Ouais, vas-y donc. Tu flashes, tu le vois partir, puis t'es comme genre... Ouais, c'est ça. Les gars, accrochez-vous! Puis là, je lance mon grappin sur ma main grappin sur la boule de pâte. Ce qui va nous amener à Zariel, tu sais. Tiens. Tu lances la main grappin. Parfait. Fais un jet d'attaque à distance avec ton grappin. Jet d'attaque. C'est comme si tu tirais avec ton gun. Pew. Oh! 18. Calvaire. Ça part. Ton grappin s'accroche après les fesses de ce gros diable de glace. Marlin, Cookie, vous voyez Jean Gratis qui commence à être traîné. Qu'est-ce que vous faites? Accroche après. Puis ben moi je m'accroche sur la corde. J'essaie de courir assez vite pour pouvoir pogner la corde. Ok. Je pense que Cookie, il n'y a pas trop de problème comme t'es tout petit. Mais toi, t'es comme un peu plus grand, Marlin, t'arrives à côté. Fait que, tu sais, Cookie, là, imaginez ce petit lapin-là après la jambe de gratis. Fais un jet d'acrobatie, Marlin. Parfait. Acrobatie, plus 3. Mon grappin, en théorie, peut soutenir 250 livres. Je sais pas combien le monde pèse, mais c'est ça qui se passe. Je dois peser au moins 160. Genre. 16 plus 3, ça fait 19. Fait que tu peux là, me décrire le backflip du siècle parce que c'est vraiment nice. Je cours, puis là je vois que je vais sûrement arriver, tu sais, puis je veux faire comme un move fucking nice, fait que je fais comme une genre de pirouette, tu sais, comme ça, une roue, mais tu sais, je suis pas vraiment flexible, fait que je fais vraiment juste une roue super poche, tu sais, puis là c'est comme, genre, je retourne sur mes pieds, je suis comme, attends, là je continue à courir, puis là j'arrive à l'avoir, puis là je saute comme ça, puis je pogne la corde. Les trois, vous décollez dans le ciel, genre, là, imaginez, c'est comme une espèce de petite queue de cerf-volant qui traîne après ce démon-là, genre, qui émane une espèce de lueur de manga, là, qui perce les nuages. Puis je pense qu'on voit effectivement cette espèce de presque une comète dans le ciel à travers les nuages, puis ça nous Mais moi, je amène peux sûrement rétracter pour qu'on puisse le chevaucher éventuellement. What? Ben, tu sais, je veux dire, tant qu'à, je vais pas soigner à 40 pieds, j'aime mieux soigner à 2 pieds, là, tu sais, au pire. Ouais, parfait. Fait que Puis je rétracte tranquillement, là. Vous rétractez tranquillement, puis je pense que la dernière scène qu'on voit, c'est Crick qui vous regarde partir, genre « Ah ben, ça là, je pensais pas voir ça un jour. » À l'attaque, qui s'en vient, tu sais, puis qui se met comme à il fait des petits coups de museau, puis il donne des petits câlins, tu sais. À l'attaque, il me suit pas. Ben, je pense qu'il doit le regarder, puis à l'attaque, il est comme puis Crick embarque sur le cheval, puis il part à votre poursuite.
Fait que je pense que justement, on a ce plan-là du ciel, où est-ce qu'on voit l'espèce de comète traverser le ciel d'Avernus. Puis ça nous amène de l'autre côté à l'autre groupe. Fait que tu me diras, Raph, si t'entends la musique que je te mets, ou si je le fais dans le vide. Présentement, j'entends de la musique. Musique C'est inquiétante, d'ailleurs. Est-ce Ouais, que c'est Un une peu musique sci-fi. inquiétante? C'est très inquiétant. Comme toujours, on salue Sirenscape qui nous permet de faire ces petites ambiances sonores-là. Fait que le ciel est illuminé par cette comète-là. Puis juste en dessous, on voit la forteresse d'où vous sortez. Vous avez récupéré l'épée de De Zariel. Zariel. Yes! Vous avez l'épée en main qui illumine autrement la région sombre où vous avez trouvé la forteresse perdue. Et devant vous, il y a une série de gros véhicules infernaux là, avec les lumières qui vous flashent dans les yeux. Puis vous voyez juste en silhouette toute la gang de Mad Maggie. Fait que la vieille sorcière, son golem de chair, toutes les madcaps qui sont comme juste... Ah, Calice. On se retrouve, c'est ça. Comment ça va, mes petits tabarnak? vieux crotté! Je vous haïs, vous autres. Si c'était pas de votre mère, je vous pèterais toutes les dents. Puis Mad Maggie fait juste mettre une main dans les airs, genre comme... C'est bon, là. Ouais. Puis elle fait un sourire, tu sais. Elle regarde le docteur qui est maintenant presque un ange. Il y a des ailes lumineuses dans son dos. Puis elle te regarde, tu sais. Puis elle est juste comme... Ouais, c'est une belle petite régine que vous avez trouvée là. Oui, on pourrait appeler ça une vieille regain, ouais. Ça va changer la donne pas mal. C'est ce que je Il y a me personne disais. qui a eu le guts de s'aventurer là-dedans. Les diables et les démons en ont peur, mais ça prenait bien des mortels pour se rendre là puis récupérer la petite vieille épée de Zariel. On est là pour ça. Puis il regarde à droite, puis des retrouvailles. Est-ce que vous vous souvenez de votre ami Fifi? Fifi. Ouais. Puis il sort de l'ombre. Fifi, vous reconnaissez, tu sais, je pense qu'on voit sa silhouette. On reconnaît la silhouette de Fifi. Ben, ses oreilles de chat. Ses oreilles de chat. Ses cheveux Mais- roux. Il y a vraiment quelque chose de différent, par exemple, parce que, tu sais, c'est comme s'il y avait plus de... Son teint est livide. Elle a 2 immenses cornes sur la tête. Elle a genre des pics à différents endroits, probablement genre une queue. Et elle est devenue une habitante de l'enfer. C'est devenu- Yes! Top là, fille! Je pense que Fifi conserve Éminent. presque pas de souvenir de son existence mortelle, mais tu t'es réveillé, Fifi, au sein de Fort Knucklebone, dans la forteresse de Mad Maggie. Puis ils t'ont accueilli, ils t'ont juste dit maintenant que tu fais partie de la gang. Je sais pas pourquoi exactement. Pourquoi est-ce qu'elle a été... ton âme a été attirée irrésistiblement là, à cet endroit-là. Puis Maggie a pris possession de ton âme pour en faire une nouvelle servante, un nouvel homme de main de son équipe. J'en suis très reconnaissante! Là, Travaille pour moi. Là, Mad Maggie, tu vas nous dire quelque chose. Puis tu vas nous dire la vérité. Où c'est qu'on la trouve, cette grande conne de Zariel? Ça fait longtemps que ça se prépare. Les gens aiment pas beaucoup Zariel. Ben non, je comprends. Personne aime Zariel. Ben non! Je veux C'est pas dire, ta femme! un ange un jour, un ange toujours. Ouais. Les gens de l'enfer sont pas prêts à être dirigés par cette femme-là. Et ça fait longtemps qu'il y en a qui complotent dans son dos, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui sont prêts à faire leur move pour la renverser. Et là, moi, je sens l'opportunité. Puis elle regarde le docteur, puis elle s'approche de toi, là, un peu tactile, genre la main sur ton bras, genre sur tes ailes. Oh, que c'est beau, ça! L'épée de Zariel. S'il y a bien quelque chose qui peut venir à bout de cette garce-là, c'est sans doute ça. Alors, vous nous suivez ou non? Vous nous joignez? Écoutez, c'est mon métier hein, de pas trop m'impliquer directement dans les affaires, mais je suis sûr que une de mes, de mes acolytes pourrait vous accompagner. Fifi, Oui, c'est moi! est-ce que tu es prête pour ta première mission? Oui, Mad Maggie!
Ah ouais, ok, alright. Puis je pense qu'il y a toutes les madcaps autour, puis je pense qu'on voit une espèce de petite similarité, une familiarité entre les madcaps puis puis Fifi. Moi, j'aimerais ça prendre un temps, puis juste comme, tu sais, montrer à Fifi à quel point c'est hot dorénavant d'être un undead, tu sais. Puis prendre quelque chose genre de... Voyons, je vais voir qu'est-ce qu'on... on est résistant à plein d'affaires, nous autres, là. On est genre résistant à... Fais un jet de religion, en fait, Image. Excuse-moi, je t'ai appelé Image, mais... un jet de religion, Aruman. Parfait. boy. On parle de 8. Ouf. Tu penses effectivement que c'est un undead? On le sait... Ok, mais on le sait pas. Je pense que comme spectateur, on voit les deux un côté de l'autre, puis genre... Toi, t'es visiblement genre un mort vivant, puis à côté, il y a Fifi qui est juste comme rouge avec des petites cornes puis une queue infernale. Puis... Oh mon dieu, ok. Mais t'es comme, ah ouais, c'est trop cool d'être un undead, genre... Tu vas voir, c'est le fun. OK! Puis là, On a j'essaie de 20%. pincer. Ok. Ah ouais? T'essaies-tu de pincer? Mais pincer chou, genre? Non, le gras de bras. Aïe aïe! Aïe aïe! Touche pas là! Mon poing est Ah ouais! Ah! Oh, fait mal. Yes! Hostie. Bon. Ben, je pense que vous allez vous entendre comme larron en foire, comme on dit. Fait que, ah ouais, allez-y. C'est notre dernière chance. Si on veut vraiment venir à bout de Zariel, je pense que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ok. C'est vous qui allez prendre les risques. Yes. On Est-ce la que laisse tu même peux pas l'entendre? finir. On la laisse même pas finir. Je la pousse, je la tasse, puis on va sur ma moto. Bang! Ça va sur ta moto? Je pense que t'as probablement une moto à ton service, mais en même temps, il y a tous vos buggy puis vos J'ai trucs que vous plus avez. mon Devil's Ride? Ouais, t'as ton Devil's Ride, ouais. Mais je parlais plus à Fifi. Ah ouais, que je sais pas. Elle aussi, elle a une monture, elle a probablement une moto ou un petit buggy. Ou elle fait juste venir en arrière de toi puis elle te tient sur ta moto. Ça me va, mais tu me pinces pas le gras de bras, tu m'as-tu compris? Parfait. Puis je m'accroche après ses mamelons. Yes! Docteur, il n'y a aucune trace à la sortie de Narnra, qui était le personnage de Charles qui vous accompagnait. C'est presque volatilisé, caché, tu ne saurais pas dire, peut-être retourné dans le monde matériel. La seule chose qui demeure à l'entrée de la forteresse, là, tu vois dans un coin, c'est le bouclier du Eden Lord, le bouclier qu'elle avait ramené, puis elle vous avait dit que c'était pour vous aider. C'est lui, je pense, qui vous avait révélé d'ailleurs la location de l'épée. Fait que le bouclier est là. Ben, j'y vais, je vais me saisir du bouclier. Parfait. T'entends probablement juste le chuchotement. Ouais. Ah ben on y va dessus. C'est parti! Moi, je peux-tu les suivre avec mes grandes ailes dans le dos? Ah ouais, c'est nice. Puis Maggie, tu vois, elle s'en vient à côté de vous autres, là, puis elle pointe dans les nuages l'espèce de comète qui passe, là, le diable de glace qui est en train de traverser l'enfer là, sur du gros métal. Là. Et comme, suivez-le. Il y a un move qui se prépare depuis longtemps, puis j'ai bien l'impression que ce diable-là, il est prêt à tout pour tuer Zariel une bonne fois pour toutes. C'est un des agents de Méphistophélès, puis je pense qu'il va tout donner pour s'en débarrasser. Alright, on décolle! C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tellement badass. Il n'y a rien de plus badass qu'un moteur qui dit c'est parti! Avec un crayon dans la gueule. Ah! Ça décolle! Ça décolle! Ta, 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 ta. Vous partez comme des fous. Je pense que j'ai même une espèce de kick électrique. Là. Je sais pas si tu vas l'entendre, Raph. Là, Ah oui? Mais vous partez à travers le désert, genre... Puis il y a plein de fumée derrière la moto. Toi, t'es au-dessus d'eux. Tu regardes en bas, il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même de voir Fifi sous cette nouvelle apparence, qui vous a pas appelé par vos noms encore, il y a comme quelque chose de familier, mais en même temps tellement distant. T'sais. Moi, je me Tu pose l'as la vu? question, c'est ça, y a-tu encore un peu de la Fifi que je connais dans elle? Tu sais, je sens-tu qu'il y a de quoi dans son âme qui est encore présent? Fais un jet d'insight. Alright, insight. Oh. -1. Donc, 8. Attends, ça l'a pas sorti. Ah, 4 -1, donc 3. Oh!
Fort. Fait qu'avec un résultat de 3, Fifi, qu'est-ce que tu penses que le docteur voit? Qu'est-ce que tu penses qu'il ressent de ce qui reste de Fifi dans ce nouveau personnage? C'est quoi ton feeling? Pendant un moment, je redresse les yeux vers cette silhouette qui vole en haut. Je le regarde. Je lève la main. Je me sniffe le dessous de bras. Puis je reviens en position. Il y a comme pas grand-chose qui passe entre nous deux. Ok. La folle épopée se poursuit à travers les plaines d'Avernus. Pendant combien de temps? Des heures, des jours? On ne saurait dire parce qu'Avernus, c'est tellement fucké. Le passage du temps est tellement différent. Et je pense qu'on voit une immense forteresse qui a l'air presque d'une dague de pierre dans le ciel qui vole au-dessus d'Avernus. Vous ne l'avez jamais croisé, c'est un emplacement caché qui est connu de très peu de personnes. Mais tu vois qu'elle se déplace, puis probablement qu'elle est en train de se déplacer en direction du lac que vous aviez asséché. Puis on est dans les airs, donc on est à travers les nuages infernaux, puis il y a des éclairs, genre... Puis on a nos 3 comparses qui sont comme accrochés sur une patte de ce diable qui semble avoir grossi depuis la dernière fois qu'on l'a vu, tu sais, puis vous êtes tous accrochés à la patte. Puis vous voyez la forteresse, puis il commence à descendre, il commence son approche en direction de la forteresse. Qu'est-ce que vous faites? Oh. On s'accroche. Vous vous accrochez. Accrochez-vous, ça va brasser. Vous êtes juste là en train de vous accrocher. Vous êtes comme genre, oh, OK, j'espère que tout va être correct. Puis à ce moment-là, vous voyez genre de l'activité sur la forteresse. Puis c'est comme s'il y avait plein de petites stations d'assaut, là, comme il y a des genres de catapultes, des genres de balisques. Puis tout le monde se met en place, puis t'entends des cris de démons, là, de diable. Puis il y a des gens qui se mettent à tirer dans votre direction. Et il y a un carreau, une espèce de balisque géante qui se dirige en direction de Marlin. Fait que Marlin, il va y avoir une attaque dans ta direction. Ce que j'aimerais faire, c'est est-ce que le genre de diablotin, on est encore dans les airs, c'est ça, on est accroché, right? Ouais, vous êtes encore accroché après, là. Est-ce qu'il y a comme une place où je pourrais me cacher? J'aimerais ça voir s'il y a une place où je pourrais me cacher sur le démon, là, comme grimper à quelque part, mettons. OK. Fais un jet d'athlétiques. C'est 2 fesses, sa grande fesse, genre. Tu te caches dans ses grandes fesses. Athletics? Ouais, pour essayer Je peux me cacher de dans ses grandes fesses. prendre une couverture dans ses grandes fesses, avoir un peu de cover. J'ai 4 pour athlétique. Oh. Fait qu'imagine, t'as juste tes mains qui s'accrochent dans cette espèce de blob gélatine de fesses de cartoon des années 90. Là. Des fesses d'un Bob l'éponge, là, tu sais. Puis t'essaies de pogner du cover, mais je vais donner avantage à la balisque parce que t'as pas été capable de... T'es comme une cible de... Là, direct ses fesses! Est-ce que je peux faire bouclier sur lui ou c'est juste moi bouclier? Je pense que c'est self. Tu vérifieras parce que là, en ce moment, j'ai pogné un critique sur Marlin. Fait que Marlin... C'est-tu Shield of Fate, ça, cette affaire-là? Non. Bouclier? Moi, c'est juste shield. Ouais, est-ce que vous prenez lorsque vous êtes touché? Je pense pas que je peux le Ouais, faire. c'est ça. Portée personnelle. Tu reçois 13 dégâts de feu, Marlin, sur ce critique-là. C'est pas si pire que ça. T'es pogné dans le bras, il y a un peu de feu, mais t'es comme genre, c'est pas si pire. Puis tu te raccroches au gros gras de fesses du diable qui passe au-dessus de la forteresse. Puis au moment où il passe au-dessus de la forteresse, genre, il y a le courant d'air qui est descendant là, quand il passe à toute vitesse est tel que je vais demander à tous les occupants du diable, à vous 3 d'ailleurs, de faire un jet de sauvegarde de dextérité pour rester accroché après les fesses de ce dit diable. 16 pour moi. Pareil pour moi. 15. 15. Fait que les 3, vous restez accrochés après, là, ils passent au-dessus. Tu vois qu'il y en a qui tirent, qui réussissent à toucher le diable, qui passe au-dessus de la forteresse, qui fait un tour, mais les 3, vous êtes bien accrochés. Pour l'instant, vous n'avez pas à craindre de tomber. Puis juste en dessous, on a cette scène-là avec la moto qui approche, puis le docteur qui vole avec ses grandes ailes. Puis vous voyez cette scène-là là, d'en haut, là, le diable qui
qui fait le tour de la forteresse, qui se pose sur l'espèce de petite place forte. Puis tu le vois genre déchaîner sa colère sur les gardiens du palais de Zariel. Puis sa force est telle, là, tu le vois genre arracher la tête de diable, les pitcher en bas, puis rentrer à l'intérieur du palais. Fait que, qu'est-ce que vous faites, Ça, c'est Aruman, badass. Fifi et Docteur? Est-ce qu'on peut s'approcher pour, mettons, parler à ce grosse affaire-là? Imagine, il est quand même assez haut, là, la forteresse est quand même haute dans les airs. C'est comme une espèce de promontoire de pierre avec des grandes chaînes qui pendent. Tu peux t'approcher, mais il est quand même loin. Il faudrait genre que tu hurles pour être capable de te faire entendre. Tu peux essayer si tu veux. Ben ouais, j'essaierai quand même de voler le plus haut possible que je peux. Ouais. Puis de dire qu'on est là avec lui. En fait, il parle-tu abyssal ou quoi que ce soit? Je suis capable de rentrer en communication avec ou pas pantoute? Je sais pas. Tu lui parles en quelle langue? Ah, si. J'essaierai abyssal. C'est bon, abyssal. Je trouve que c'est un bon guess. C'est meilleur que le portugais. Ben, je me dis, hey! Fait que ouais, j'ai dit, c'était ça mon accent portugais. Hey! Fait que ouais, non, je voudrais dire, ta colère, on a la même. On vient t'aider. On est en amis. Tu vois, il se tourne lentement, genre, dans ta direction. Puis il fait juste te pointer en faisant comme personne se met dans mon chemin. Entre moi et Zariel, c'est mon kill. C'est moi qui vais l'avoir. Tu seras jamais capable de la tuer sans avoir ça. Il regarde puis il fait comme une espèce de face un peu ébloui par la lumière divine. Puis tu vois, soudainement, il se gratte comme les fesses, tu sais, comme s'il réalisait qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait, puis il est juste comme « Ouais, on s'agosse donc, ben Seigneur, qu'est-ce que j'ai là? » Puis tu vois, en arrière, il y a 3 petites créatures mortelles accrochées à la fesse du diable, avec un grappin enfoncé dans sa grosse popoune. Il s'agit de Gratis, Lord Cookie et Marlin, que tu constates, là, qui sont comme discrètement, puis vous pouvez me dire si vous voulez faire quelque chose aussi, messieurs, là. Donc, vous voyez le docteur qui a l'air quasiment d'une apparition divine là, avec des ailes d'ange dans le dos. Le docteur, il est assez fort pour nous transporter, nous? Peut-être, ouais. Il est pas très gros, il est beaucoup moins gros que votre chevauché diabolique. Là, mais... Moi, j'ai l'impression que ça commence à être dangereux, là, notre situation, nous autres. Là, surtout qu'il s'est rendu compte qu'on était là, je pense. Fait que là, excuse-moi, je veux juste récapituler. Là, on est sur la plateforme de la forteresse de Zariel, si j'ai bien compris. Là. Ouais, vous êtes sur la plateforme de la forteresse. Imagine une espèce de petit... un rempart. Fait que t'as comme une espèce de... C'est quasiment comme une espèce d'héliport, là. Une espèce de truc comme ça en ogive. Une plateforme. Puis là, lui, il a complètement massacré les gardes qui se trouvaient là. Fait qu'il y a des Bearded Devils partout à terre, genre éviscérés. Puis il y a une grande porte. Les 3 sont là avec nous, là. Tout le monde est là. Pour l'instant, il y a juste le docteur qui vole dans les airs, qui est là à côté de la plateforme, surélevé dans les airs. Puis vous 3, vous êtes sur les fesses du diable sur la plateforme. Ça parle au yombe, le docteur! Hey, comment ça va, monsieur le docteur? Oh! Hey! Ça va très bien, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Hey, t'es seul? Oui, mais je suis en discussion avec le gros géant bizarre. Oui, non, mais ça peut attendre, là, aussi, qu'est Fifi. Hein, où Fifi? À ce moment-là, je pense que avant que tu puisses répondre, genre un peu sauvé par la cloche, il remue ses fesses férocement. Les 3 sont renversés au sol, ton grappin tombe au sol, puis tu vois qu'il est juste comme... Puis il rentre dans l'ombre de la grande arche pour rentrer à l'intérieur du palais, puis t'entends plus de cris de douleur, puis d'éviscèrement de diable. T'entends... Puis les 3, vous êtes laissés sur la plateforme avec le docteur juste à côté de vous. Pendant ce temps-là, en bas, c'est possible qu'on ait commencé à monter? Ouais, certain. On a monté ses chaînes, moi puis Fifi. Fait que les 2, vous débarquez dans le avec Fifi. Puis
Tu vois, vous approchez, puis tu vois, vous réalisez que autour de vous, partout autour de la forteresse, il y a plein de diables de tous les environs qui sont attroupés. Fait qu'il y en a qui sont. Tu sais, la plupart des diables servent dans l'armée diabolique. Là, fait que tu vois des gens en armure avec des fourches, des armes, des engins de siège, des grosses machines comme vous aviez, là, des gros monster trucks. Puis là, ils sont au sol, eux autres. Ouais, puis il y a personne qui bouge comme s'il était comme, hey, qui attaque la forteresse de la reine de l'enfer, tu sais. Puis il y a juste comme une espèce de gros diable plus gros que les autres, là, qui a l'air d'être, je sais pas comment dire, un général avec une grosse armure bien décorée, une espèce de gros casque qui couvre ses yeux. Puis tu vois qu'il fait comme un signe à tout le monde, genre, faites rien. Puis il vous regarde. Tous les diables autour de la forteresse font juste vous regarder. Est-ce que c'est roleplay de s'imaginer que je pourrais, mettons, là, prendre mon gun au moment où je le vois, lui, puis là, je fais « Personne s'avance! Personne! » Genre, je pointe toute la gang, genre, je pointe le gros capitaine, OK? Ça serait-tu roleplay de s'imaginer que juste pour montrer notre prédominance, puis genre, le fait qu'on fait vraiment peur, je peux-tu tirer dans sa tête sans qu'on ait à, comme, rouler plein d'affaires? Juste comme « PAC! » Tombe, tu sais. Puis que genre, ça fait peur un peu à tout le monde, mettons. Ah, c'est possible. C'est vraiment le genre de truc qui fait qu'on voit que D&D, c'est peut-être pas le système pour Ben. En même temps, moi je dis on l'essaye, on le roule. Si Tu peux l'essayer. Si tu l'as pas, tu t'as l'air con. Tu peux Ouais. tout à fait essayer. Ok, j'essaye. Tu peux faire un jeu d'attaque. Ok. Bonne chance, man. Ok. J'espère que tu l'as, mais en même temps, j'espère vraiment que tu l'as pas pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. 18. Bon. Pow! Tu tires, tu touches pas son armure. Fait que, Cloud, tu tires, pching, ça rebondit sur son casque. Puis tu vois, pendant l'espace d'un instant, tu te dis, ah, il s'en est peut-être même pas rendu compte. Puis il fait juste se gratter à la place où tu l'as tiré, genre. Puis il y a comme de la fumée qui sort de ses narines, genre. Puis il regarde tout le monde, puis il y en a 2-3 qui sont comme, genre. Puis il est juste comme. Puis il te regarde. C'est quelqu'un qu'Aruman pourrait avoir connu, tu sais. Il le reconnaît-tu? Ouais, je pense que tu le reconnais. Il s'agit de Belle. Ah, c'est mon le- Dieu, t'es-tu sérieux? Ouais. Ah, si, c'est un des... Ah ouais, c'est un des 4... Inventeur du téléphone. Grand Il est rendu en enfer. Tron, il y a Fido, Belle, puis... Ça d'accord. Il se tourne les moustaches. Ok, c'est Belle! Je t'ai jamais aimé! Puis là, genre, commence à grimper, là, tu sais, vraiment vite, pour comme, qu'il ne rattrape pas, là, tu sais. Ok, fait que vous pouvez, Fifi et Aruman, faire un jet d'athlétiques pour grimper la chaîne qui mène jusqu'à la même plateforme où sont vos amis. Puis je vais vous donner avantage parce qu'il y a Lulu qui est là aussi, le petit éléphant est là. Puis qui vous pousse d'un fesses et comme allez, je vais vous aider! Six. Ah, ouais, Ouais. 7 plus 5, j'ai 12. J'ai 12 Avec avantage? avec avantage. Puis combien pour Fifi? 14. Oh! 14. OK. Je pense que ce qui arrive, là, c'est que vous voyez, genre, Fifi grimper, genre, clac, clac. Pas de problème, tu dépasses même Aruman assez rapidement. J'y monte ça à la tête. Boing! Oh, hey, Comme dans Mario. j'aimerais ça la brûler avec ma clope. Oh! Puis, à ce moment-là, je pense que la seule affaire qui arrive, c'est qu'il y a un des petits diables qui travaille pour Belle, genre, qui tend une arbalète dans ta direction, puis qui est comme, genre, checkez-le! Plus vite! Plus vite! Puis il fait juste te tirer dessus. Est-ce que ça te touche une 16? Ah! C'est exactement ça. Ah, il te fait 10 de dégâts piercing. 6! Fait Ben qu'il non! tire un coup d'arbalète d'un fesse. Puis je pense Oh, que lisse. tous les diables autour de vous, tout le monde se met à rire. J'envoie un Bravo, rire. man. On va le retrouver dans la seconde vie. Mais tu réussis quand même à atteindre la plateforme. Et finalement, les 6, vous êtes réunis sur cette plateforme-là, au-dessus de l'enfer, dans des nuages toxiques, dans le portail qui mène en direction de la forteresse de Zarya. Bon, On est-ce qu'on voit? On voit-tu encore, Ouais, on voit-tu c'est encore ça. l'espèce de gros diable au loin?
Non, il est rentré complètement dans l'ombre. Vous entendez juste les cris du carnage qui provoque à l'intérieur de la forteresse. Puis je pense que vous êtes tous réunis, puis effectivement, tu sais, c'est la première fois peut-être depuis un petit bout de temps que Lulu revoit Marlin, tu sais. Hein? Marlin? Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, mais ça, on s'est fait plein d'amis, là, plein d'amis. Des amis. Ah ouais, des amis, là, plus nice que toi, même. Oh non! Puis tu vois, elle regarde, puis ses grosses oreilles d'éléphant qui viennent un peu devant sa trompe, genre... En même temps, toi aussi, t'es super sympathique, là, parce qu'ils sont plus là. Hein. Je me suis tellement ennuyé de toi, Marlin, tu sais. T'es un peu comme un petit frère pour moi. Ah oui, c'est vrai? Oui, sauf que on n'est pas tout à fait de la même espèce animale. Ok, moi, de faire un petit tour de cartes. Fait que là, je sors comme un paquet de cartes, puis là, j'essaie de faire un tour de cartes. Ok, fais un jet de performance. Performance. Oh, plus 10. Oh, 21. Oh shit! De quoi ça a de l'air? Puis là, il y a des éclairs, puis des flammes, puis des météorites en arrière. Je fais comme un tour de cartes, mais tu sais, comme ben simple, là, genre comme. Pise une carte. Ok, n'importe laquelle? Oui, n'importe laquelle. Ok, ça Là, garde-la secrète. Ok, Là, remets-la dans le paquet. d'accord. Là, après ça, regarde. Et voilà, cette petite carte-là. Oui? Tabarnouche, j'ai réussi! C'est incroyable! Oui, Oh, Marlin, tu es vraiment extraordinaire. parce que je pense que j'ai essayé de te faire un tour de cartes au début, mais ça n'avait pas marché, mais là, ça marche. Tu as tellement grandi, ce voyage t'a tellement transformé, Marlin! Ça fait. Moi aussi, j'ai l'impression d'être devenu une meilleure personne. Il y a plein de souvenirs qui reviennent, c'est très bizarre. Je me souviens de plein d'événements bizarres. Je sais pas, cet endroit, on dirait presque... Puis Trompi regarde autour, genre, Lulu. Puis il est juste comme... On dirait que cet endroit me dit un peu quelque chose. Oh, c'est tellement bizarre tout ce qui nous est arrivé, Marlin. J'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu te souviens? Oh, ben c'est tout cela. Le fait d'être passé si près de la mort et quand ce gros lézard dégueulasse a retrouvé une épée magique, je ne sais pas, c'est comme si... c'est comme si l'épée magique m'avait illuminé. Et je me suis souvenu De quoi? de plein d'amis avec qui je suis venu ici il y a très très longtemps. Je ne sais pas exactement pourquoi, pour faire un pique-nique ou peut-être une balade. Penses-tu que tu serais capable de retrouver tes petits amis? Tu vois, elle renifle avec sa trompe, genre, puis... Ben, déjà, Roman, on s'en est parlé déjà, mais tu me dis vraiment quelque chose. Et les gens portaient des armures un peu comme toi, et ils avaient des chevaux, et ils avaient des petits boucliers, et... Exact! On était humains! Des humains! Exact! Oui, c'est cela, il y avait des humains ici, c'est ça. Et à leur chef, à leur tête, il y avait une jolie jeune dame, mais j'oublie son nom. Jariel! Ah, ça sonnait comme ça, mais je suis pas sûr que c'était exactement ça. C'était pas Isabelle! C'était Zariel! Marcel? Trompi, as-tu essayé de toucher l'épée? Non. Peut-être aimerais-tu y toucher? Allez, trompé. Viens toucher à l'épée du gros lézard dégueulasse. Burk! Ah, il n'y avait aucune un mot que j'ai entendu, là. Ça, c'est l'enfer qui nous corrompt. Calvaire, vous êtes corrompu par le vrai. Corrompu. Trompi s'approche, elle met sa petite trompe sur l'épée, puis genre, tu vois ses yeux qui s'ouvrent gros, genre... Puis il y a d'autres flashbacks, genre de elle en mammouth géant au pelage d'or, avec des grandes ailes divines, avec monté sur son dos une ange avec de grandes ailes, des cheveux bleus, une espèce de bandeau sur les yeux. Visiblement, derrière eux, il y a une série de Hellriders. On reconnaît peut-être Aruman. Ok. Son visage est flou. Trompi. T'as-tu vu Le Seigneur des Anneaux 3? La version longue film, ou... quand Aragorn, OK, il s'en va chercher les mauvais hommes. Toi, tu t'en vas chercher tes amis, puis t'es amènes. On a un gros combat à faire, OK? Je peux essayer de les retrouver. Ok, attends un petit peu, je pense que je vais parler pour les Hellriders, là, mon petit bonhomme, là. Excuse-moi, là. Mais le dernier des Hellriders, il est avec vous autres. Puis c'est à soir qu'on va se venger. C'est à soir!
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.